Chers amis, bonjour. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. C'est encore pour moi un réel plaisir de partager avec vous l'étude de la parole de Dieu. Notre sujet aujourd'hui a pour titre « La plus grande guerre mondiale à Jérusalem ». À travers cette étude, nous vous apporterons les précisions concernant cette guerre. Et pour quelles raisons nous vous parlons de la plus grande guerre mondiale? Quel rapport cela a-t-il avec nous chrétiens? Quelles seront les conséquences de cette guerre? Et qui sera celui qui mettra en place ce qu'on appelle la loi du dimanche ou, et comme vous l'entendez souvent, le nouvel ordre mondial? À travers cette première partie que nous vous présentons, nous apporterons des précisions particulières concernant les avertissements que Dieu nous a adressés concernant ce qui arrive bientôt. Et nous marquerons un point aussi concernant les temps de la fin. Nous préciserons à quel moment commence le temps de la fin et à quel moment cela se terminera. Il est important pour chacun de nous de comprendre cette étude parce que c'est un point important qui marquera la fin de l'histoire du monde. C'est pour cette raison que je souhaite que vous puissiez suivre avec nous non seulement cette première partie, mais les différentes parties que nous allons vous présenter petit à petit. Mais avant toute chose, je vous invite comme d'habitude à prendre la position avec moi pour la prière, pour invoquer la présence de notre Dieu. Éternel, Dieu d'Israël, Dieu de bonté, de fidélité et Dieu d'amour, je te bénis, je te glorifie, j'élève ton nom et je t'exalte. Je te demande pardon pour toutes les fautes commises, Seigneur, toutes les imperfections, tout ce qui n'est pas de toi. Veuille nous laver, nous purifier dans le sang de Jésus et ouvrir notre intelligence par l'intermédiaire de ton Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre ta vérité, pour que nous puissions comprendre ta parole. Donne-nous, comme des petits-enfants, d'être sages, humbles, et que nous puissions grandir spirituellement par-dessus tout. Fais-nous du bien, bénis-nous tous, et bénis tous ceux qui ont à écouter ces études, Seigneur, et que ton Saint-Esprit touche les cœurs de tout un chacun, afin que nous puissions comprendre en quel temps nous vivons, et quels seront les signes de ton avènement. Que toute la louange, l'honneur, la gloire te reviennent, dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Chers amis, comme je vous ai dit, le titre de notre sujet s'intitule « La plus grande guerre mondiale à Jérusalem ». Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à lire avec moi un passage qui se trouve dans Messages choisis, volume 3, page 338. Messages choisis, volume 3, page 338, qui nous dit ceci. Les prophètes de la Bible ont écrit pour notre temps. Nous ne sommes jamais absents de l'Esprit de Dieu. Dieu est notre joie et notre salut. Chacun des anciens prophètes a moins parlé pour son temps que pour le nôtre, de sorte que les prophéties sont en vigueur pour nous. Toutes ces choses leur sont arrivées à titre d'exemple et elles sont écrites pour notre avertissement à nous qui sommes les héritiers de la fin du monde. Fin de citation. Ce passage nous permet de comprendre que les prophéties de la Bible nous concernent plus particulièrement parce que les prophètes ont moins parlé pour leur temps que pour le nôtre. C'est pour cette raison qu'il est important pour nous de vous expliquer les prophéties afin que chacun de nous puisse bien les comprendre et comme un bulletin météo, cela nous avertit des dangers à venir. Notre texte de base pour l'étude sera Zacharie 14. Et ce texte nous permet de comprendre effectivement qu'à un moment donné, toutes les nations seront rassemblées en bataille contre Jérusalem. Et je lis ce qui suit au chapitre 14 de Zacharie, au verset 1 à 3. Voici, le jour du Seigneur vient, et ton butin sera partagé au milieu de toi. Car j'assemblerai toutes les nations en bataille contre Jérusalem, et la ville sera prise,
les maisons seront pillées, les femmes violées, et la moitié de la ville s'en ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Et le Seigneur sortira et combattra ces nations comme lorsqu'il a combattu au jour de la bataille. Fin de citation. Comme je vous ai dit, ce texte sera notre texte de base. Mais avant d'expliquer totalement ce texte, nous apporterons des signes nous avertissant des dangers à venir. Et nous apporterons aussi les précisions concernant, comme je vous ai dit en préambule, les temps de la fin. Qu'est-ce qui nous permet de nous situer au temps de la fin? Et petit à petit, cela nous amènera à comprendre, à détailler Zacharie 14 et tout ce qui tourne autour de Zacharie 14. Je vous invite à poursuivre avec moi dans Daniel chapitre 7, à partir du verset 1 et 2. En la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel étant sur son lit eut un rêve et des visions en sa tête. Puis il écrivit le rêve et raconta la somme des choses. Daniel parla et dit, « Je vis de nuit de ma vision, et voici les 4 vents du ciel se levèrent avec impétuosité sur la grande mer. » Daniel nous dit que lorsqu'il était sur son lit, il eut un rêve et des visions. Et qu'est-ce qu'il se rend compte? Dans sa vision, il voit 4 vents qui se lèvent avec impétuosité sur la grande mer. Il est important pour nous de comprendre ce que représentent les vents, puisque Daniel vit dans sa vision les vents qui se lèvent avec impétuosité sur la mer. Alors, chers amis, que représentent les vents? Pour cela, nous irons dans la tragédie des siècles à la page 477, qui nous dit ceci. Les vents symbolisent la guerre. Les 4 vents des cieux agitant la mer sont l'emblème des guerres cruelles et des révolutions qui portent ces puissances au pouvoir suprême. Fin de citation. Les vents, nous a-t-il dit, représentent des guerres. Et à travers la vision de Daniel, nous savons que les différentes nations qui ont surgi, qui sont arrivées sur la terre, qui ont pris la domination du monde, sont sorties de la mer. Vous savez que la mer représente, d'une manière symbolique, des peuples, des nations et des foules, de l'ancien monde, autrement dit. Et ce sont des guerres qui ont amené ces nations au pouvoir. C'est à travers les guerres que ces nations ont pris le contrôle et ont dominé le monde pendant un certain temps. Vous savez qu'il s'agit de Babylone, la Médo-Perse, Grèce et Rome particulièrement. Mais étant donné que la parole inspirée nous dit que les vents représentent des guerres, nous vivons aussi à un moment où il y a des guerres dans certains territoires. Mais comme nous vous parlons, nous vous présentons le sujet de Zacharie 14 concernant la Grande Guerre, il s'ensuit que les guerres ne sont pas terminées. Et il est important pour chacun de nous de comprendre que si les guerres ne sont pas terminées, il est de notre devoir de savoir ce que la parole de Dieu nous présente à propos de cette guerre. Et remarquez bien, chers amis, que Dieu ne laisse rien en suspens. Dieu nous avertit toujours des événements concernant la fin. L'Éternel ne permet pas que son peuple soit dans l'ignorance. Et c'est pour cette raison que je vous invite à lire avec moi différents passages qui se trouvent dans un livre intitulé « Événements des derniers jours » au chapitre 1, qui nous parle de la crise finale de la terre. Ces différents passages sont là pour nous montrer effectivement que Dieu nous avertit toujours de ce qui va arriver. Je vous invite à lire avec moi le paragraphe numéro 1, qui nous parle de ceci, une appréhension universelle de l'avenir. Les temps actuels constituent un enjeu suprême pour toutes les âmes. Des dirigeants et des hommes d'État, des responsables qui occupent des positions de confiance et d'autorité, des penseurs, hommes et femmes de toutes classes, fixent leur attention sur les événements de notre époque. Ils observent les relations internationales, l'intensité croissante de chaque composante de l'histoire terrestre et reconnaissent qu'une situation grave et décisive est sur le point de déclencher une crise prodigieuse.
Ce premier paragraphe nous montre que les dirigeants, des hommes d'État, des penseurs, des gens qui occupent des responsabilités de confiance et d'autorité, observent qu'il y a quelque chose qui se prépare et quelque chose de grave qui va se passer sur la terre. Une crise prodigieuse sur le point d'être déclenchée. Le paragraphe numéro 2 nous dit ceci. Les calamités qui surviennent sur terre comme en mer, l'instabilité sociale, les menaces de guerre sont de mauvais augure. Ces faits annoncent des événements imminents de la plus grande importance. Les forces du mal se conjuguent et se consolident. Elles se fortifient pour l'ultime grande crise. De grands bouleversements prendront bientôt place dans notre monde et les événements de la fin seront précipités. Chers amis, le paragraphe 2 nous montre que nous vivons effectivement dans une période où il y a de l'instabilité sociale, où il y a des calamités qui surviennent, sur terre comme en mer. Nous vivons à une époque où il y a des virus. Dans certaines régions, il y a des tremblements de terre, il y a des inondations. Tous ces faits-là ne sont pas de bon augure, nous dit la parole. Les menaces de guerre sont de mauvais augure, nous cite le texte. Et la parole nous montre bien que, à travers tout cela, les forces du mal se conjuguent et se consolident. Et elles se fortifient pour l'ultime grande crise. Retenez bien cela. Elles se fortifient pour l'ultime grande crise. Si le texte nous parle de l'ultime grande crise, chers amis, il est de notre devoir de comprendre à quoi correspond cette ultime grande crise. Et je vous invite à poursuivre avec moi au paragraphe 3 qui nous dit ceci. Le temps de trouble qui doit s'amplifier jusqu'à la fin est très proche. Nous n'avons pas une minute à perdre. Le monde est agité par un esprit belliqueux. Les prophéties du 11e chapitre de Daniel ont presque atteint leur accomplissement final. Ce paragraphe nous apporte encore des éléments et nous permet de comprendre qu'il y a un temps de trouble qui arrive bientôt. Autrement dit, un temps de détresse. Et nous comprenons bien que nous n'avons pas une minute à perdre. En d'autres termes, cela nous permet de comprendre que nous devrions être prêts pour affronter ce temps de détresse. Et remarquez bien que le texte nous parle, en ces termes, et nous dit que les prophéties du 11e chapitre de Daniel ont presque atteint leur accomplissement final. Et nous chercherons justement, à travers l'explication que nous donnerons concernant cette guerre, nous expliquerons Daniel chapitre 11, disons une partie, ou particulièrement la fin du chapitre 11, qui nous situe à la fin des temps. Et c'est là que vous comprendrez, chers amis, qu'il est important que nous puissions coupler Zacharie 14 à Daniel chapitre 11 et aussi Daniel chapitre 12. Et vous comprendrez pour quelle raison il est important de réunir ces textes-là, de fusionner ces textes-là pour nous permettre de comprendre effectivement le moment où cette guerre se déclenchera et quelle est la raison pour nous de vous expliquer les détails concernant la guerre. Nous poursuivons au chapitre 7. Nous sommes au seuil de la crise de tous les temps. Les jugements de Dieu vont se succéder rapidement, les incendies, les inondations, les séismes, accompagnés de la guerre et de l'effusion de sang. Remarquez bien que le texte nous dit que nous sommes au seuil de la crise de tous les temps et que le jugement de Dieu va se succéder rapidement à travers les incendies, les inondations, les séismes et, remarquez bien, accompagné de la guerre. Le texte ne nous dit pas accompagné des guerres, mais accompagné de la guerre. Cela voudrait dire qu'il y a une guerre particulière qui doit prendre place dans l'histoire du monde. Et cela amènera l'effusion de sang. Vous retenez bien que tout ce chapitre nous parle d'une crise qui arrive. Et non seulement d'une crise, mais de temps de détresse qui sera mise en place. Et qu'aussi que,
à travers ce temps de détresse, il y a une guerre qui sera déclenchée. Tout cela nous permet de comprendre que la guerre, le temps de détresse, le jugement de Dieu doit prendre place à un moment donné. Cela nous permettra de vous expliquer clairement tous ces textes que nous avons cités, c'est-à-dire Zacharie 14, Daniel chapitre 11 et Daniel chapitre 12. Comme je vous disais, chers amis, l'Éternel nous avertit toujours des jugements à venir. Et c'est ce que nous trouvons au paragraphe 9. Le texte nous dit « Dieu a toujours averti les hommes des jugements à venir. Ceux qui ont eu foi dans ses messages pour leur temps, qui ont agi selon leur foi dans l'obéissance à ses commandements, ont échappé aux jugements qui sont tombés sur ceux qui ont désobéi et ont manifesté leur incroyance. » Vous voyez que Dieu ne fait pas les choses en cachette. Étant donné que l'Éternel a un peuple, il avertit toujours son peuple. Et non seulement son peuple, mais remarquez bien, il avertit les hommes des jugements à venir. Cela voudrait dire que tout un chacun doit ressentir qu'il y a une crise qui approche, qu'il y a un conflit qui arrive, et qu'il est important pour nous de considérer que si nous ne sommes pas prêts, nous n'échapperons pas au jugement de Dieu. Et le paragraphe 10 nous dit que ces avertissements, cette parole d'avertissement a été donnée à Noé à quel moment? Quand Noé a construit l'arche, chers amis. L'Éternel lui a dit d'entrer dans l'arche, lui et toute sa famille. Pour quelle raison? Parce qu'il était juste. Et le fait que Noé ait obéi à la parole de l'Éternel, il s'ensuit que lui et sa famille ont été sauvés. Et le même message d'avertissement des jugements de Dieu a été adressé à Lot aussi. L'Éternel a dit à Lot de sortir de Sodome et de Gomorrhe parce qu'il va détruire la ville. Lot a obéi, Lot s'est placé sous la garde des messagers célestes, il a été aussi sauvé. De même, les disciples aussi de Christ ont été avertis de la destruction de Jérusalem. Et tous ceux qui ont été attentifs aux signes de la ruine à venir et qui se sont enfuis de la ville ont échappé à la destruction, chers amis. À partir de cela, nous comprenons, comme nous dit le texte, que nous sommes avertis aussi maintenant de la seconde venue de Christ. Et non seulement de la seconde venue de Christ, mais aussi de la destruction qui doit s'abattre sur le monde. Et ceux qui prennent garde, et ceux qui prennent en compte l'avertissement seront sauvés. Chers amis, si l'Éternel nous avertit d'un jugement à venir, si l'Éternel nous avertit qu'il y a une crise et qu'il y a une grande guerre qui doit se déclencher, il est de notre devoir de prendre en considération, comme Noé, comme Lot, comme les disciples, les recommandations de l'Éternel, pour que nous soyons prêts, afin que lorsque le jugement de Dieu, les catastrophes arriveront sur terre, que nous soyons trouvés de ceux qui soient sauvés. Cela me permet de vous dire, chers amis, que l'Éternel a un plan pour sauver ses enfants avant que toutes ces catastrophes n'arrivent. Je reprends ce que je dis. L'Éternel a un plan pour sauver tous ses enfants avant que ces catastrophes n'arrivent. Et vous comprendrez la raison dans l'autre étude que nous ferons. Et nous voyons que l'esprit de prophétie nous parle des différentes choses, des avertissements que l'Éternel a mis à notre portée. Mais nous consulterons la Bible, la parole inspirée aussi, à travers Jérémie, qui nous montre que tous les prophètes nous avertissent de quelque chose qui arrive. Et Jérémie 23, verset 19 à 20, nous dit ceci. Voici un tourbillon, ou encore une tornade pour certaines versions, voici un tourbillon ou une tornade du Seigneur est sorti en fureur, même un atroce tourbillon. Il tombera atrocement sur la tête des méchants. La colère du Seigneur ne se détournera pas jusqu'à ce qu'il n'ait exécuté et accompli les pensées de son cœur. Vous le comprendrez parfaitement dans les derniers jours. Chers amis, nous vivons les derniers jours. Et l'Éternel, à travers Jérémie, nous dit que nous comprendrons ce que représente sa colère parfaitement dans les derniers jours.
C'est pour cette raison que nous vous permettons à travers cette étude de comprendre ce que l'Éternel va faire à travers sa colère et qu'est-ce qui se mettra en place. La colère du Seigneur nous annonce les jugements de Dieu qui se sont produits dans le passé, qui se produiront dans l'avenir sur Juda, Jérusalem et les nations. Et nous resterons toujours en compagnie de ce même prophète Jérémie. Mais maintenant, nous irons au chapitre 25 et nous lirons le chapitre entier pour vous comprendre que l'Éternel avait averti Israël de sa captivité par Babylone. Et à travers ce chapitre, vous comprendrez que l'Éternel aussi a averti le peuple de la grande guerre qui se fera bientôt. Alors, comme je vous ai dit, vous voyez bien que non seulement Zacharie, mais Jérémie nous parle de ce conflit qui se mettra en place bientôt. Alors, je lis le verset 1 et suivant. La parole qui vint à Jérémie au sujet de tout le peuple de Judée, la 4e année de Joachim, le fils de Josias, roi de Juda, qui était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Laquelle Jérémie le prophète dit à tout le peuple de Juda et à tous les habitants de Jérusalem, disant: Depuis la 13e année de Josias, le fils d'Amon, roi de Juda, jusqu'à ce jour, qui est la 23e année, la parole du Seigneur vint à moi, et je vous ai parlé me levant tôt et parlant, mais vous n'avez pas écouté. Et le Seigneur vous envoyait tous ses serviteurs, les prophètes, dès le matin, mais vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour entendre. Lorsqu'il disait: Détournez-vous chacun de votre mauvais chemin et la malice de vos actions, et de la malice de vos actions, et vous demeurerez sur la terre que le Seigneur vous a donnée, à vous et à vos pères pour toujours et toujours. Et n'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour les adorer, et ne me provoquez pas au courroux par les œuvres de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Verset 7. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit le Seigneur, en sorte que vous avez provoqué mon courroux par les œuvres de vos mains pour votre préjudice. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur des armées, parce que vous n'avez pas entendu mes paroles, voici, j'enverrai et je prendrai toutes les familles du nord, dit le Seigneur, et Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, mon serviteur, et je les ferai venir contre ce pays, et contre ses habitants, et contre toutes ces nations d'alentour, et je les détruirai complètement, et j'en ferai un objet de stupéfaction et de sifflement, et de désolation perpétuelle. De plus, je retirerai de la voix de joie et la voix de la réjouissance, la voix de l'époux et la voix de l'épouse, le son des meules et la lumière de la bougie. Et ce pays entier sera une désolation et un étonnement, et ces nations serviront au roi de Babylone pendant 70 ans. Et il arrivera, quand les 70 ans seront accomplis, que je punirai le roi de Babylone et cette nation, dit le Seigneur, à cause de leur iniquité, ainsi que le pays des Chaldéens, et je le réduirai en désolation éternelle. Et je ferai venir sur ce pays toutes mes paroles que j'ai prononcées contre lui-même, même tout ce qui est écrit dans ce livre, lesquels Jérémie a prophétisé contre toutes les nations. Faisons une pause. À travers le verset 1 jusqu'à 13, l'Éternel avait averti Israël des jugements à venir si Israël n'obéissait pas au commandement de l'Éternel. Et vous avez vu, effectivement, vous connaissez l'histoire, qui nous montre que Israël, malgré les avertissements prophétiques, malgré les appels de Jérémie et de tous les prophètes, Israël n'a pas obéi. Et il s'ensuit effectivement que la parole de l'Éternel s'est accomplie à travers ces jugements et que Babylone a mené en captivité le peuple d'Israël. Et ce peuple-là a subi une captivité pendant un certain nombre d'années. Et vous voyez effectivement que, à travers Jérémie, le fait que l'Éternel avait averti et que le peuple d'Israël n'a pas tenu compte, eh bien les jugements sont tombés sur cette nation. Tout cela pour nous permettre de comprendre, chers amis, que, comme je vous ai dit, quand l'Éternel avertit de quelque chose, de danger à venir, et qu'il nous dit que ces jugements vont tomber si nous n'obéissons pas, ne pensons pas que nous sommes tellement forts que nous serons épargnés si nous ne faisons pas ce que l'Éternel nous réclame. Ne pensons pas que nous allons passer dans les mailles du filet alors que nous menons notre vie comme bon nous semble. Il est important pour nous de comprendre que nous devons tenir compte des prophéties et des avertissements que l'Éternel nous donne.
Et à travers le reste du chapitre, à partir du verset 14 et suivant, nous verrons comment l'Éternel nous avertit encore de ce qui prendra place sur la terre bientôt. Et je poursuis au verset 14. Car beaucoup de nations et de grands rois se serviront d'eux aussi, et je leur rendrai suivant leurs actions et suivant les œuvres de leurs mains. Car ainsi m'a dit le Seigneur, le Dieu d'Israël, prends de ma main la coupe de vin de cette fureur, et fais-la boire à toutes les nations auxquelles je t'envoie. Pause. Ce texte nous montre que beaucoup de nations et de grands rois se serviront du peuple de Dieu et assujettiront le peuple de Dieu. Et remarquez que le verset 15 nous dit que l'Éternel a dit à Jérémie de prendre dans sa main une coupe de vin de fureur, de sa fureur, et de la faire boire à toutes les nations auxquelles l'Éternel envoie Jérémie. Et vous verrez à quoi correspondent toutes ces nations, chers amis. Le verset 16 nous dit ceci. Et elles boiront et seront ébranlées et deviendront insensées à cause de l'épée que j'enverrai parmi eux. Je pris donc la coupe de la main du Seigneur et en fis boire à toutes les nations auxquelles le Seigneur m'envoyait, à savoir Jérusalem et aux villes de Juda, à ses rois, à ses princes, pour les mettre en désolation, en étonnement, en sifflement et une malédiction comme c'est aujourd'hui. À Pharaon, roi d'Égypte, et à ses serviteurs et à ses princes, et à tout son peuple, à tout le peuple mélangé, et à tous les rois d'Uz, à tous les rois des pays des Philistins, à Askelon, à Gaza, à Écron et au ouest d'Asdot, à Édom, à Moab, aux enfants d'Ammon, à tous les rois de Tyr, à tous les rois de Sidon, et aux rois des îles qui sont au-delà de la mer, à Dedam, à Théma, à Bouz, et à tous ceux qui sont aux extrêmes coins, à tous les rois d'Arabie et à tous les rois du peuple mélangé qui demeure dans le désert, à tous les rois de Zimri, à tous les rois d'Élam et à tous les rois des Mèdes, à tous les rois des Nord, lointains et proches, l'un après l'autre, et à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre, et le roi Sheska boira après eux. Pause. Nous voyons, chers amis, que l'Éternel dit à Jérémie de prendre la coupe dans sa main et de faire boire à toutes les nations, chers amis. Il n'est pas dit à une catégorie de nations. Il n'est pas dit au roi de Babylone ou à Rome. Mais il est cité toutes les nations. Premièrement, les nations qui sont alentour de Jérusalem. Et le verset 26 nous dit, et à tous les rois des Nord, lointains et proches, l'un après l'autre, et à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre. Cela sous-entend que tous les royaumes boiront à cette coupe et seront enivrés et feront n'importe quoi. L'Éternel nous montre qu'il lance un avertissement et que nous devons tenir compte de cet avertissement. Et à travers cela aussi, nous comprenons que effectivement les nations sont en train de boire à la coupe de l'Éternel aujourd'hui parce qu'il y a des choses, des décisions qui sont prises à la limite qui ne sont même pas réfléchies, des décisions à tort et à travers, comme on vous dit, portez le masque aujourd'hui, demain matin, ce n'est pas important, vous ne pouvez pas être réunis à plus de 10 dans une pièce, alors que dans les avions sont bondés, quand vous mangez, vous n'avez pas de masque, etc. Tout cela pour nous montrer qu'il y a des décisions qui ne sont pas sensées. Mis à part tout cela, il y a d'autres décisions qui sont prises, qui ne sont pas réfléchies, chers amis. Et vous voyez à travers cela que les nations, effectivement, ont bu à la coupe de l'Éternel et sont enivrés, font n'importe quoi. Nous poursuivons verset 27. Et tu leur diras, c'est-à-dire à toutes ces nations qui vont boire à la coupe, ainsi dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, buvez et soyez enivrés et vomissez et tombez et vous ne vous relèverez plus à cause de l'épée que j'enverrai parmi vous. Nous faisons une pause encore. L'Éternel nous dit que le fait que les nations vont boire, ils seront enivrés, ils vont vomir, ils vont tomber, et ils ne se relèveront plus. Pour quelle raison? À cause de l'épée que j'enverrai parmi vous, parmi eux. C'est-à-dire que l'épée, nous savons, représente la parole de Dieu, chers amis. Et à travers Jérémie, nous voyons que l'Éternel, c'est lui qui dirige, même si nous n'avons pas l'impression que l'Éternel est là, mais c'est lui qui dirige ce qui se passe sur le monde. Et effectivement, nous voyons qu'à un moment donné, le chapitre 27, le verset 27, va se réaliser parce que les nations qui oppriment le peuple de Dieu aujourd'hui, par quels que soient les moyens,
Parce que nous vivons dans un siècle où ce sont les riches qui oppriment les pauvres. Nous vivons un siècle où les dirigeants du monde nous obligent à accepter certaines choses. Et tout cela représente le joug qui est par-dessus l'épaule du peuple de Dieu et qui opprime le peuple de Dieu. Quand je parle du peuple de Dieu, là maintenant, je ne parle pas d'une religion particulière, chers amis. Je parle de tous ceux qui prennent conscience que ce qui va en ce moment, qui va là en ce moment, n'est pas logique. Et que ce n'est pas censé, c'est irrationnel, ce n'est pas quelque chose de sain qui bat son plein en ce moment. Et c'est pour cette raison que l'Éternel va faire tomber toutes les nations à un moment donné à cause de l'épée qu'il enverra, c'est-à-dire sa parole puissante. Et le verset 28 nous dit, « Et il arrivera que s'ils refusent de prendre la coupe de ta main pour boire, alors tu leur diras. Ainsi dit le Seigneur des armées, vous en boirez certainement. » Cela nous montre que personne ne va dire « je ne veux pas boire la coupe de l'Éternel ». Toutes les nations boiront à cette coupe, chers amis. Et le verset 29 nous dit, « Car voici, je commence à envoyer le malheur sur la ville qui s'appelle de mon nom. Et vous en resteriez entièrement impunis? Vous ne serez pas impunis, car j'envoie la guerre sur tous les habitants de la terre, dit le Seigneur des armées. » Le verset 29 nous dit qu'il commence à envoyer le malheur sur la ville qui s'appelle de son nom. C'est-à-dire, maintenant, il parle de son église. Il commence à affecter son église à travers les messages d'avertissement qu'il envoie. Et il dit que personne ne restera impuni. Pour quelle raison? Parce qu'il enverra la guerre sur tous les habitants de la terre, chers amis. Vous voyez bien que l'Éternel nous avertit qu'il y a une guerre qui affectera tous les habitants de la terre. Et le verset 30 nous dit ceci. C'est pourquoi prophétise contre eux toutes ces paroles. Et tu leur diras, le Seigneur rugira d'en haut et fera entendre sa voix de sa sainte demeure. Il rugira puissamment contre son habitation. Il poussera un cri comme ceux qui piétinent les grottes contre tous les habitants de la terre, et le bruit qu'il fait ira même jusqu'au bout de la terre, car le Seigneur a un débat avec les nations. Il plaidera avec toute chair, il livrera ceux qui sont méchants à l'épée, dit le Seigneur. Faisons encore une pause, chers amis. Le verset 30 nous dit que l'Éternel rugira puissamment contre son habitation. Son habitation ici représente son peuple, son église qu'il s'est choisie. Il rugira premièrement contre cette habitation-là, parce que à travers son peuple, il y a de ceux qui n'observent pas les recommandations de l'Éternel. Et remarquez bien que il rugira non seulement contre son habitation, contre son peuple, mais il piétinera les habitants de la terre. Cela voudrait dire qu'à partir du moment où le Seigneur rugira d'en haut, et à partir du moment où le Seigneur se lèvera, l'Éternel va frapper et son Église et le monde, chers amis. Et vous comprendrez ce que je veux dire à travers frapper son Église dans la suite de cette étude. Et remarquez bien que le bruit de rugissement que fera l'Éternel ira jusqu'au bout de la terre. Pour quelle raison? Parce qu'il a un débat avec les nations. Il a quelque chose à régler avec les nations. Et les deux derniers versets de ce chapitre nous disent ceci. Ainsi dit le Seigneur des armées, voici, le mal sortira de nation à nation, et un grand tourbillon ou encore une grande tornade se lèvera des rivages de la terre. Et les tués du Seigneur seront en ce jour-là depuis un bout de la terre à l'autre bout. Ils ne seront pas lamentés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront du fumier sur le sol de la terre. Fin de citation. Chers amis, le verset 32 et 33 nous font comprendre que les nations seront en conflit entre elles. Puisque le texte nous dit, voici le mal sortira de nation à nation. Les nations seront coalisées pour une dernière grande guerre. Et notez bien que cette guerre ne sera pas la guerre d'Armageddon. Je dis bien, cette grande guerre qui se fera à Jérusalem ne sera pas la guerre d'Armageddon, parce que notez bien, cette guerre se fera
avant les fléaux. Et que la guerre d'Armageddon se fera au 6e fléau. Je reprends, cette grande guerre qui se fera dans Jérémie 25 et dans Zacharie 14 et aussi dans d'autres textes, cette grande guerre se fera avant que les fléaux ne tombent. Tandis que la guerre d'Armageddon, chers amis, se fera au 6e fléau. C'est pour cette raison que je vous dis que cette guerre n'a rien à voir avec la guerre d'Armageddon, parce que beaucoup certainement pensent que cette guerre sera la guerre d'Armageddon. Non, chers amis. Je vous rassure sur cela et vous le verrez par la suite. Alors, à partir de maintenant, à travers les avertissements que l'Éternel nous a donnés à travers Jérémie et à travers l'esprit de prophétie, nous verrons encore que l'Éternel va amener la délivrance de son peuple pendant le temps de détresse. Je dis bien que l'Éternel, à travers tous les avertissements qu'il nous a donnés, à travers la guerre qui se fera, l'Éternel va délivrer son peuple pendant le temps de détresse. Et pour cela, je vous invite à lire Jérémie chapitre 30, versets 1 à 8, qui nous permet de comprendre ce que je viens de vous dire. Le texte nous dit ceci. La parole qui vient à Jérémie du Seigneur disant, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, tu écriras, toi, toutes les paroles que je t'ai dites dans un livre. Car voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ramènerai la captivité de mon peuple Israël et Juda, dit le Seigneur, et je les ferai retourner dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Et ce sont ici les paroles que le Seigneur a dites au sujet d'Israël et au sujet de Juda. Verset 5. Car ainsi dit le Seigneur, nous avons entendu une voix d'angoisse et de frayeur, non pas de paix. Verset 6. Informez-vous maintenant et voyez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tout homme ses mains sur ses reins comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Hélas, verset 7. Car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Et le verset 8 nous dit, car il arrivera en ce jour-là, dit le Seigneur des armées, que je briserai son joug de dessus ton cou, et je romprai tes liens, et les étrangers ne se serviront plus de lui. Fin de citation. Considérons premièrement les versets 5 à 8. Le Seigneur nous dit qu'il y a une voix d'angoisse qui se fait entendre. Une voix de frayeur et non pas de paix. Et le verset 6 nous dit, mais posez-vous la question, informez-vous. Est-ce que vous avez déjà vu un homme qui enfante? Cela ne s'est jamais produit et ne se produira jamais, chers amis. Mais pour quelle raison l'Éternel veut nous montrer ceci? Pourquoi l'Éternel montre à Jérémie, en quelque part, que les hommes ont les mains sur les reins comme une femme qui enfante? Pourquoi vois-je tout homme ses mains sur ses reins? Pour quelle raison? Qu'est-ce que l'Éternel veut montrer à Jérémie à travers cela? Et il dit, pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Quand nous sommes pâles, chers amis, c'est que nous sommes sur le point de mourir. D'accord? Nous avons un manque d'hémoglobine ou nous sommes sur le point de mourir. Et qu'est-ce qu'il nous dit au verset 7? Parce que retenez bien que le verset 6 nous dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose d'étrange. Il y a des hommes qui sont sur le point qui ont les mains sur leurs reins comme si ils étaient sur le point d'accoucher. Pourquoi les visages sont devenus pâles? Le verset 7 nous dit, hélas, car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Remarquez bien que l'Éternel nous dit à travers Jérémie qu'il y a une voix d'angoisse, qu'il y a une voix de frayeur, qu'il n'y a pas de paix. Et le fait que les hommes sont ont les mains sur les reins, comme s'ils étaient en travail, comme s'ils sont dans une souffrance pas possible, le verset 7 est là pour nous montrer que ce moment-là où les hommes seront dans une souffrance pas possible, ce moment correspond au temps de détresse qui surgira sur la terre bientôt, chers amis. Mais remarquez bien que le peuple de Dieu sera délivré. Parce qu'il s'agit du temps de détresse de Jacob. Son peuple sera délivré à travers ce temps de détresse. Vous comprenez bien, chers amis, qu'il y a un moment, et nous arrivons certainement, nous sommes
plus près de ce moment que vous ne le pensez. Et ce temps sera un temps de détresse, effectivement, que nul n'a jamais vu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Un temps de détresse que nul n'a jamais vu, que personne n'a jamais imaginé. Ce sera un moment de souffrance terrible, chers amis. Et remarquez bien au verset 8 que l'Éternel nous dit que « Car il arrivera en ce jour-là, en quel jour? Au moment où le temps de détresse commencera, chers amis. Il arrivera en ce jour-là, à l'époque du temps de détresse, que l'Éternel, le Seigneur des armées, va briser le joug des nations de dessus ton cou. Et qu'il va rompre les liens des nations qui nous enchaînent, chers amis. Et remarquez bien qu'il dit que les étrangers ne se serviront plus de lui. À travers Jérémie, chapitre 30, l'Éternel nous montre, chers amis, que lorsque le temps de détresse arrivera, il se lèvera pour délivrer son peuple. Et c'est là que Daniel 12 entre en jeu, chers amis. C'est là que Daniel 12 et Zacharie 14 entrent en jeu. Vous voyez bien que le temps de détresse sera quelque chose de terrible. Et qu'il y a une guerre qui est sur le point d'être déclenchée, c'est-à-dire la Troisième Guerre mondiale ou encore la suite de la Seconde Guerre mondiale, parce que notez bien que la Seconde Guerre mondiale n'est pas réellement terminée. Nous sommes à une époque où nous appelons la guerre froide. Mais l'Éternel nous dit que lorsque ce temps de détresse arrivera, lorsque toutes les nations seront confondues entre elles, seront en coalition entre elles, qu'est-ce qui va se faire? L'Éternel va se lever pour délivrer son peuple. Il va briser le joug des nations au-dessus des épaules de son peuple. Cela nous permet de comprendre d'une manière plus claire, chers amis, qu'à partir de ce moment, au moment où le temps de détresse commencera, l'Église de Dieu sera libérée totalement. Et à partir de ce moment, l'Église de Dieu ne sera plus opprimée. Autrement dit, non seulement l'Église, mais le peuple de Dieu, tous les enfants de Dieu, y compris son Église, ne seront plus opprimés. Et les nations qui dominent aujourd'hui sur le monde, c'est-à-dire ces élites mondialistes qui oppriment tous les peuples, ne se serviront plus du peuple de Dieu. Et remarquez bien, nous retournons maintenant au verset 3 du chapitre 30. Et c'est là que nous comprenons que l'Éternel va nous ramener, chers amis, de la captivité dans laquelle nous nous trouvons. Notez bien que nous sommes en captivité, que nous le voulions ou non. Nous sommes dans une certaine captivité, parce que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Nous sommes enchaînés par des chaînes de circonstances à travers l'oppression que nous font subir ces hommes, ces dirigeants du monde. Et l'Éternel nous promet au verset 3 que nous allons être en sécurité à un moment donné, que l'Éternel va nous faire retourner dans le pays qu'il a donné à nos pères et nous le posséderons. Si le verset 5, 6, 7 et 8 doivent s'accomplir bientôt, il est important pour nous de comprendre que nous ne pouvons pas dissocier le verset 1 à 4 du chapitre. Cela s'accomplira dans la même période de temps. Reconsidérez bien ce que je dis. Si le verset 5, 6 et 7 doivent trouver leur accomplissement bientôt, les versets 1 à 4 doivent aussi trouver leur accomplissement dans la même période, c'est-à-dire dans ce temps de détresse. Nous poursuivons maintenant. À travers ce que nous venons de vous dire, c'est-à-dire l'établissement du temps de détresse, il y aura un grand rassemblement de toutes les nations pour la guerre à Jérusalem à ce moment-là. Et c'est ce rassemblement de toutes les nations à Jérusalem qui déclenchera le temps de détresse, chers amis. Vous voyez que petit à petit, nous apportons les informations pour que vous puissiez bien comprendre ce qui sera mis en place et pour quelles raisons cette guerre est importante pour nous à considérer. Je reprends, et vous devriez comprendre, chers amis, que ce rassemblement de toutes les nations à Jérusalem pour la guerre sera le point de déclenchement du temps de détresse. Et cette guerre-là qui se fera mettra fin au scellement du peuple de Dieu. Je reprends encore une fois, chers amis, ne pensez pas que je répète les choses pour vous embêter, mais c'est pour vous permettre de bien comprendre ce qui arrive bientôt. Parce que beaucoup d'entre nous parlons de la loi du dimanche, nous
nous fixons les regards que sur la loi du dimanche. Mes chers amis, laissez-moi vous dire que nous n'aurons pas à craindre la loi du dimanche parce que l'Éternel va nous délivrer avant que la loi du dimanche ne soit en vigueur. Quand je dis l'Éternel va nous délivrer, l'Éternel va délivrer premièrement son peuple, son Église. Et ensuite, il délivrera ses enfants qui se retrouveront dans le monde alors que la loi du dimanche sera en vigueur. Vous comprenez bien ce que je dis, chers amis? Et cette guerre-là qui sera déclenchée à Jérusalem bientôt sera le point de départ du temps de détresse et cette guerre mettra fin aussi au scellement du peuple de Dieu. Ensuite viendra la séparation du peuple de Dieu où l'Éternel va délivrer son Église premièrement des pécheurs en son sein et ensuite ses enfants qui sont encore dans le monde. Et nous revenons dans Zacharie 14 maintenant, qui nous dit ceci. Voici le jour du Seigneur vient, et ton butin sera partagé au milieu de toi, car j'assemblerai toutes les nations en bataille contre Jérusalem, et la ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, et la moitié de la ville s'en ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville, et le Seigneur sortira et combattra ces nations, comme lorsqu'il a combattu au jour de la bataille. Remarquez bien que cette guerre, le moment où toutes les nations se rassembleront en bataille contre Jérusalem, c'est une période qui arrive bientôt. Et notez particulièrement que cette guerre qui se fera contre Jérusalem ne sera pas la guerre où Satan sera rassemblé avec tous les méchants après les 1000 ans. Notez bien ceci. Parce que, comme je vous dis, cette guerre ne représente pas la guerre après les 1000 ans. Où Satan voudra attaquer la nouvelle Jérusalem parce que, notez bien que à travers Zacharie 14, la ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, et la moitié de la ville s'en ira en captivité. Mais lors de l'attaque de Satan avec ses anges et tous les méchants, après les 1000 ans, la ville ne sera pas prise, chers amis. Les maisons ne seront pas pillées, les femmes ne seront pas violées, et la moitié de la ville ne s'en ira pas en captivité. Vous comprenez bien que le chapitre de Zacharie 14 nous parle d'un événement distinct et séparé, d'un événement qui prendra place avant que Jésus ne revienne. Notez bien que la nouvelle Jérusalem ne sera pas prise, chers amis. Elle n'ira pas en captivité parce que ce sera la fin des méchants à ce moment-là. Tandis que Zacharie 14 doit trouver son accomplissement bientôt dans la suite des temps, dans l'époque où nous vivons. Et remarquez bien que le verset 3 nous dit « Le Seigneur sortira et combattra ces nations. » Cela voudrait dire que l'Éternel va se lever à un moment donné et va prendre les choses en main. Cela ne veut pas dire que l'Éternel ne contrôle pas les choses aujourd'hui. Non, il ne faut pas comprendre ça. Hein. L'Éternel contrôle. Mais le fait qu'il dit qu'il sortira et combattra ces nations, ça veut dire que nous allons voir plus clairement la manifestation de sa puissance, la manifestation de son pouvoir. Et pour comprendre cela, je vous invite à lire Daniel 11, versets 40 et 45. Ces versets nous permettront de situer le temps de la fin. Et nous permettra d'identifier véritablement la puissance qui mettra en place ce gouvernement mondial ou qui mettra en place cette loi du dimanche. Je dis bien, chers amis, Daniel 11, 45 ainsi que Daniel 12 nous permettront de comprendre à quel moment commence le temps de la fin et quelle sera la dernière puissance qui viendra mettre en place ce que nous appelons le nouvel ordre mondial. Je vous invite à lire ces passages avec moi et nous apporterons les précisions concernant ces chapitres dans la deuxième partie de notre étude. Le texte nous dit ceci dans Daniel 11, 45. Et au temps de la fin, le roi du sud viendra contre lui, et le roi du nord se dressera contre lui comme un tourbillon, avec des chariots et des cavaliers et beaucoup de navires. Il entrera dans les pays et les submergera et passera outre. Et il entrera dans le glorieux pays, et beaucoup de pays seront anéantis, mais ceux-ci échapperont de sa main, savoir Édom et Moab, et le chef des enfants d'Ammon. Il étendra aussi sa main sur les pays, et les pays d'Égypte n'échappera pas.
Verset 43. Mais il aura puissance sur les trésors d'or et d'argent et toutes les choses précieuses de l'Égypte, et les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Mais des nouvelles de l'Est et du Nord le troubleront. C'est pourquoi il sortira avec une grande fureur pour détruire complètement, exterminer beaucoup de gens. Et le verset 45 nous dit ceci. Et il dressera les tabernacles de son palais entre les mers, près de la sainte montagne glorieuse. Toutefois, il viendra à sa fin et personne ne lui apportera secours. Fin de citation. À travers le chapitre 11, chers amis, versets 40 à 45, nous apporterons, comme je vous ai dit dans la seconde partie, les faits historiques qui nous permettront de situer la fin de temps, à quel moment commence la fin de temps, et particulièrement, cela nous permettra de mettre en évidence la dernière puissance qui se situe au verset 45 et qui dressera les tabernacles de son palais entre les mers près de la sainte montagne glorieuse. Parce que notez bien que le verset 45 n'a pas encore trouvé son accomplissement, tandis que tous les autres versets du chapitre 11 jusqu'au verset 44 se sont déjà réalisés. Mais nous apporterons les éléments, comme je vous ai dit, pour situer le commencement du temps de la fin et la fin du temps de la fin. Je vous invite à lire Daniel 12 avec moi, versets 4, 5, 9 et 10. Le texte nous dit, « Mais toi, ô Daniel, ferme ces paroles et scelle ce livre, à savoir jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront ça et là, et la connaissance sera augmentée. Alors moi, Daniel, regardai, et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un de ce côté-ci du fleuve, et l'autre de l'autre côté du bord du fleuve. Verset 9. Et il dit, « Va, Daniel, car ces paroles sont closes et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés et rendus blancs et éprouvés, mais les méchants agiront méchamment, et aucun des méchants ne comprendra, mais les hommes sages comprendront. » Fin de citation. À travers le verset 4, 5, 9 et 10 de Daniel 12, l'Éternel demande à Daniel de sceller les paroles de ce livre jusqu'au temps de la fin. Et à partir du moment où le temps de la fin commencera, la connaissance augmentera aussi. Et c'est pour cette raison qu'il est important pour nous de vous permettre de comprendre à quel moment commence le temps de la fin. Et cela nous permettra aussi d'apporter les précisions concernant la guerre qui se fera. Et c'est là que vous comprendrez le rapport que nous ferons entre Daniel 11, verset 45, et Daniel 12, verset 1 à 2, chers amis. Et pour terminer, je reprendrai le verset 45 de Daniel 11 et le chapitre 12, verset 1 à 2, pour vous permettre de comprendre que toutes ces choses se réaliseront dans la même période. Je lis Daniel 11, 45. Et il dressera les tabernacles de son palais entre les mers, près de la sainte montagne glorieuse. Toutefois, il viendra à sa fin, et personne ne lui apportera secours. Chapitre 12, verset 1. Et à ce moment-là, c'est-à-dire à quel moment? Au moment où la dernière puissance du chapitre 11 dressera les tabernacles de son palais entre les mers, près de la sainte montagne glorieuse, c'est-à-dire en ce moment-là, pendant ce moment où cette guerre se déclenchera, puisque le verset 45 nous parle d'une guerre qui se fera. Je vous donne déjà des précisions, et vous comprendrez plus tard. Le verset 45 correspond à la grande guerre, à la puissance du moins, qui mettra en place, qui provoquera cette grande guerre, et qui permettra aussi à Michael de se lever dans ce temps-là. Et je reviens au chapitre 12, verset 1, et à ce moment-là, au moment où la dernière puissance sera mise en place, où la dernière puissance dressera les tabernacles de son palais entre la mer et la glorieuse montagne, à ce moment-là, se lèvera Michael, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre, et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et un mépris éternel. Fin de citation. Ce texte de Daniel 12, versets 1 à 2, nous permet d'apporter encore pour vous un peu plus de précision.
et nous permet de vous dire que à ce moment-là correspond, comme j'ai dit tout à l'heure, au moment où le verset 45 trouvera son accomplissement. Mais notez bien que au moment où le verset 45 trouvera son accomplissement, ce sera un temps de détresse, chers amis, selon le chapitre 12, verset 1. Puisque quand Michael se lève, le temps de détresse sera déjà déclenché à travers cette guerre qui se fera bientôt. Vous comprenez bien que il est important pour Michael de se lever à l'époque du temps de détresse. Pour faire quoi? Pour délivrer son peuple, c'est-à-dire tous ceux qui seront écrits dans le livre. Et c'est là que nous comprenons un peu plus clairement Jérémie 25, ainsi que Jérémie 30. Parce que, particulièrement Jérémie 30, chers amis, parce que, disons, Jérémie 25 nous a averti des dangers qui arriveront. Jérémie 25 nous a parlé des avertissements que l'Éternel nous donne, à savoir qu'il y aura toutes les nations qui seront confondues, qui seront ensemble, qui se coaliseront et qui boiront à sa coupe de colère. Et que, à travers le Jérémie 25, il va briser ces nations. Mais particulièrement, Jérémie 30 nous a permis de comprendre qu'il y a un temps de détresse qui arrivera et que c'est pendant ce temps de détresse que l'Éternel va briser le joug de ces nations au-dessus du cou du peuple de Dieu. Et c'est là que vous voyez le parallèle entre Daniel chapitre 12, verset 1 et Jérémie chapitre 30, verset 5, 6, 7 et 8. Il s'agit du même temps de détresse qui se fera bientôt, où toutes les nations seront coalisées à Jérusalem, et ce temps de détresse permettra à Michael de délivrer ses enfants. Et au moment où Michael va délivrer ses enfants, les nations subiront les effets de la colère de Dieu. Chers amis, j'espère que cette première partie vous a permis vraiment de comprendre qu'il y a quelque chose qui arrive bientôt. Et la chose importante qui arrive bientôt n'est pas encore la loi du dimanche, mais une grande guerre qui mettra fin au scellement du peuple de Dieu et qui mettra en évidence le commencement du temps de détresse. Et notez une chose particulière, chers amis, qui est la suivante. C'est que lorsque le temps de détresse commencera, la grâce sera terminée pour l'Église de Dieu. Je reprends. Lorsque le temps de détresse commencera à travers cette guerre qui sera déclenchée bientôt à Jérusalem, où toutes les nations seront impliquées, la grâce sera terminée pour l'Église de Dieu. Mais il y aura encore grâce pour le monde, chers amis. Parce que notez bien qu'à travers cela, il y aura après cela la loi du dimanche qui sortira. Et que les enfants de Dieu qui sont dans Babylone seront appelés à en sortir. Cela prouve que s'ils sont appelés à en sortir, c'est qu'il y a grâce. Mais notez bien, encore une fois, je le dis plusieurs fois, c'est pour que vous puissiez bien situer les choses, chers amis. Notez particulièrement que au moment où la grande guerre se déclenchera à Jérusalem, cela mettra fin au scellement du peuple de Dieu, au scellement de l'Église de Dieu. Et lorsque Michael se lèvera, Michael va séparer ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de ceux qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre. D'accord? Et une fois qu'il aura fait cela, qu'il aura séparé l'ivraie du bon grain, vous comprenez bien que c'est à cette période-là que l'ivraie et le bon grain se fera, chers amis, sera séparé. C'est à ce moment-là que les bons poissons des mauvais poissons seront séparés. Les bons poissons seront mis dans des vases. Et ensuite, qu'est-ce qui se fera? L'Église de Dieu sera resplendissante et pourra affronter à ce moment-là la loi du dimanche qui sortira. Et la loi du dimanche n'affectera pas le peuple de Dieu. Pour quelle raison? Parce que Michael sera déjà levé. Michael aura déjà fait la séparation de ceux qui ont le nom écrit de ceux qui ont leur nom écrit dans le livre, de ceux qui ne l'ont pas. C'est-à-dire son Église. Et à partir de ce moment, chers amis, l'Église de Dieu sera triomphante. Aujourd'hui, l'Église de Dieu n'est pas triomphante, elle est militante. Mais il arrivera à un moment donné où l'Église de Dieu sera triomphante. Cela se fera lorsque Michael se lèvera. La levée de Michael n'est pas son retour en gloire. D'accord, chers amis? Parce que Michael se lève pendant le temps de détresse
Et après le temps de détresse, il doit y avoir les fléaux. Et ensuite, Jésus revient. D'accord? Vous comprenez bien que Michael se lève pendant le temps de détresse pour mettre fin à l'oppression de son peuple par les nations qui le dominent, pour mettre un terme au péché du peuple de Dieu dans son église, c'est-à-dire séparer l'ivraie du bon grain, et aussi pour supprimer, pour enlever de dessus le cou du peuple de Dieu le joug qui l'a servi pendant des années. Du joug qui l'opprime pendant des années, et ainsi aussi délivrer les nations qui sont sincères dans le monde et qui devront se joindre au peuple de Dieu pour former une grande nation, un grand peuple. Chers amis, j'espère que cette étude vous a permis de comprendre les différents événements qui doivent arriver bientôt. Cette lecture a déclenché ainsi que ce temps de détresse qui viendra. Je souhaite véritablement que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous aide à prendre conscience que vous devez faire tout votre possible pour être scellé, pour que lorsque ce moment arrivera, vous soyez sauvés, vous soyez trouvés parmi ceux qui seront écrits dans le livre. Que l'Éternel vous aide et qu'il vous bénisse et qu'il vous comble de ses bienfaits. Et nous nous retrouvons pour la suite de notre partage, la deuxième partie de cette étude concernant la guerre de Jérusalem. Une fois de plus, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Et n'oubliez pas notre chaîne YouTube, La Vérité pour notre temps, que je vous invite à consulter, qui vous permettront de comprendre les différentes études que nous avons mises en place et toutes les différentes prophéties qui vous permettront de comprendre à quel temps nous en sommes et comment les choses doivent se réaliser bientôt. Une fois de plus, soyez bénis et que l'Éternel vous garde. Amen. Quand mon cœur traverse le feu, une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids d'un sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. Toute ma tête a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde. Je sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Et il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide. Cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, 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 et je vois la lumière
dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Non, rien ne nous séparera. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était et qui est et sera jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Oh, je sais. Je sais que je ne serai jamais seule. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu